Bon voilà, on va se faire une petite balade ensemble cet après-midi. Alors où suis-je? Déjà nous sommes au mois de février, ouais, début février. Je suis sur la Côte d'Azur pour un petit mois, pour des raisons professionnelles. Et bien sûr, j'allie l'utile à l'agréable. Normal, hein, quand on est jeune retraité, si on ne veut pas faire ça là, on le fait jamais. Donc voilà. Et donc je suis dans le massif de l'Esterel, entre Théoul-sur-Mer et Saint-Raphaël. Et on va se promener ensemble, on va aller vers une montagne qui surplombe la mer et du sommet duquel on doit avoir une magnifique vue. On l'a déjà, la vue on l'a déjà, hein. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc on est parti de tout en bas, je suis parti à pied de chez moi, ce que je trouve extraordinaire. Et je pense que vous êtes tous pareils. Quand on peut partir de chez soi avec son matériel sans avoir recours à la voiture, au stress de la garer et tout le restant, c'est vraiment top. Donc je suis dans un lotissement, mais on va bientôt emprunter donc une piste, hein. Il y a énormément de pistes dans le massif de l'Esterel. Donc le massif de l'Esterel, c'est un volcan, une série de volcans qui ont émergé de la Terre il y a 250 millions d'années, si je ne me trompe pas. Pas trop vieux à l'échelle de la Terre. D'où cette magnifique couleur rose, hein, qu'on lui attribue. Et puis c'est magnifique. Je vais à nouveau me répéter, mais cette région est vraiment superbe. On est quand même début février. Bon là, il y a eu une grosse tempête cette nuit. Il y a du vent aujourd'hui, donc j'en profite. De vous parler à un moment où on est un peu abrité. Et puis voilà. Donc je vais vous reprendre plus loin, hein, dès qu'on va emprunter la piste. Et puis je vous fais quand même apprécier le paysage. Et de tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Salut. Voilà, donc le massif de l'Esterel, et nous, on va aller prendre cette piste, je ne sais pas si vous la voyez, qui monte à flanc de coteau, à flanc de montagne, pardon. Puis on verra bien où on ira, de toute façon. Voilà, et bien à tout à l'heure. Allez, voilà, ça y est, on vient d'emprunter une piste. En fait, c'est, si je ne me trompe pas, une piste forestière qui rejoint un GR. Ce GR fait, c'est la voie Aurélie, je me souviens plus. Enfin, qui va de Menton en fait jusqu'à Arles. Et donc cette voie traverse Esterel, passer par Fréjus, Antibes, enfin là on traverse toutes les Esterel bien évidemment, et ensuite Fréjus et Antibes. Antibes, moi. Saint-Raphaël, Fréjus, rejoint Le Muy, et après ça part vers les Bouches-du-Rhône, ça remonte vers Arles, et ça fait une très jolie balade. Ça va être bien sympa à faire ça d'ailleurs. Bon, on peut pas tout faire hein, dans la vie. Donc voilà mon panorama, comme vous pouvez le constater. Il est tout simplement magnifique. J'espère que le soleil ne vous gêne pas. Donc là, c'est là d'où je viens. Hein. Et puis là, on va aller par là. Là où il y a le moins de maisons possible, où il y a le plus de nature. Alors je coupe, il y a des gens. Ah, nous y revoilà.
Bon, on est lundi aujourd'hui, donc hier il faisait un temps extraordinaire et je pense que ça devait être envahi, parce qu'il y avait beaucoup de monde déjà hier. Ce qui est impressionnant dans cette région, c'est qu'il y a du monde tout le temps, quoi. On pense que la saison hivernale est plus calme, c'est pas forcément le cas. Il y a du monde partout, de la circulation partout. Donc voilà, c'est du bien de sortir un peu de ce maelstrom. Pour voir qu'est-ce que c'est bien dit. Hein. Oh, voilà. Je vous fais apprécier. On a de la chance, il n'y a pas un pet de vent. Bon là on est à l'abri, mais malgré tout le vent s'est calmé. Cette nuit il y a eu une tempête, un gros coup de vent. Il devait y avoir, je crois, il y avait plus de 100 km/h de vent à certains caps au bord de l'eau. Ça souffle ici, c'est pas à moitié. Il a plu un peu aussi hier soir, enfin bon, autrement les dernières semaines étaient magnifiques. Regardez cette roche rose qui caractérise bien ce massif de l'Esterel. Alors la faune est très présente dans ces forêts. On est bien évidemment des forêts de pins et de chênes essentiellement. Beaucoup de chênes-lièges, puisque là on se dirige vers le massif des Morts, qui lui est connu pour ces chênes-lièges qu'on produisait avant. Peut-être même encore un peu, mais plus beaucoup, puisque maintenant les bouchons en liège on les fait venir du Portugal, mais auparavant on produisait des bouchons en liège à partir des chênes-lièges du massif des Morts. Voilà. Regardez ça, pas beau. Alors je sais pas si vous la voyez, la grande bleue, je pense que vous la voyez, mais elle est assez déchaînée. Hein. Hier elle était toute calme, et aujourd'hui, il ne doit pas faire bon être au milieu de l'eau. Bon, je vous reprends un peu plus loin. Il est tombé. Excusez-moi. J'ai coupé la sérénité du lieu. Alors c'est un régal, hein, ce petit sentier là. C'est un peu caillouteux, mais pas trop, c'est normal. Hein. Mais c'est vraiment un régal. En plus, le vent s'est complètement calmé. Beaucoup de chance. Voyons,
On se rapproche de ces sommets qui dominent donc la mer d'un côté et l'intérieur du pays de l'autre. On est voilà, ces pics là. Alors il y a, je crois que c'est les grosses grues, les petites grues et la dent de l'ours si je ne me trompe pas. Mais je suis pas sûr, hein. Je vous raconte peut-être des bêtises. Regardez si c'est beau. Et on est à quelques kilomètres de la civilisation pour vous dire que quand on peut se complètement s'aérer l'esprit et un peu partout, hein. Si on se déplace un tout, si on, enfin voilà, quand on sort des grands centres urbains, enfin c'est l'avantage aussi de cette région, c'est pas aussi bétonné que les gens le disent, hein. Donc c'est bétonné sur le bord de mer, mais dès qu'on rentre un peu dans l'intérieur des terres, ça, on a, alors surtout la limite entre le Var et les Alpes-Maritimes. Le département du Var est beaucoup plus sauvage que celui des Alpes-Maritimes. Enfin, il y a aussi dans les Alpes-Maritimes des endroits complètement tranquilles. Dès qu'on grimpe sur les hauteurs de Nice ou de Grasse, vers le parc du Mercantour, ben voilà, et c'est pas loin, hein, c'est à quoi, 60 km, même pas, 40 km de Nice. Là, on est à une dizaine de kilomètres de Cannes, donc voilà. Alors j'ai de nouvelles chaussures, je ne vous ai pas dit. J'ai jeté mes pauvres chaussures Altra qui avaient fait plus que leur travail, puisque voilà, j'ai marché pas mal avec. Par contre, je pense qu'elles ne me correspondaient pas, elles ne correspondaient pas à mon pied. Il me faut beaucoup plus de sensibilité au sol. Autrement, j'ai des problèmes de tendons. Voilà ce que c'est que la vieillerie, hein. Donc j'ai acheté des chaussures de marque Millet. Je vais vous les montrer quand même. Hop, et voilà. Elles sont belles, hein. Non, au-delà d'être belles, ce sont de véritables chaussons, hein. On est super bien dedans. Et puis il y a du grip. Enfin bon, là je les étraîne, hein, donc c'est ma deuxième marche avec. Donc les chaussures en dos, avant vraiment de se sentir bien à leurs pieds, il faut faire au moins une centaine de kilomètres avec. Donc voilà, mais elles sont top. En plus, alors c'est par Pierre, donc l'avant de la chaussure qui est vraiment caoutchouteuse, qui doit donner pas mal de grip quand on fait de l'escalade. Bon, mais j'ai pas du tout prévu d'en faire. Je vous reprends plus tard. Allez, on est maintenant sur le fameux GR51 dont je vous avais parlé, qui est en fait la voie Aurélis. Voilà. Donc c'est un peu plus facile pour se repérer, puisqu'il y a la signalétique concernant, enfin la signalétique sur le fait qu'on est sur un GR. Et là ça grimpe.
Alors, il faut que je vous parle de la faune du massif de l'Esterel. Je crois que je me suis planté. Bon, c'est pas grave. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. On va prendre cette piste forestière et puis on verra bien. Regardez comme c'est beau. Le soleil qui éclaire les rocs et les rochers du massif de l'Esterel. Donc la faune, bah, en termes de faune, il y a des sangliers, bien sûr, bon, pas mal dans la région. Il y a des faisans, des lièvres, des lapins, des scorpions, enfin, plein de bestioles comme ça, quoi. Beaucoup d'insectes, bien sûr, et beaucoup d'oiseaux. Même si on ne les entend pas aujourd'hui. Peut-être est-ce la météo du jour, qui est pas très bonne. Peut-être sont-ils réfugiés. Il fait pas très chaud quand même. Allez, je voulais vous faire apprécier la sérénité et le calme de cet endroit. Regardez le soleil qui se couche sur les roches rouges de l'Esterel, juste. Alors là, on est de l'autre côté du. Alors là, on est en fait juste au-dessus de nous. On a le pic des Petites Grues, si je ne me trompe pas, qui culmine à un peu plus de 400 mètres d'altitude. Bon, là, il est un peu tard, il va falloir que je fasse demi-tour parce que. Bon, c'est pas grave, hein, même si on se fait surprendre par la nuit, je suis équipé, mais bon, autant éviter. Et donc voilà, je voulais vous faire apprécier la beauté de cet endroit et le calme. Petit oiseau dans une branche, là. Voilà. Ce chêne décharné. Et les pins juste au-dessus de nous. Jolie atmosphère. Pas envie de repartir en fait. Allez, ben, je vous reprends un tout petit peu plus loin. Et puis ben, j'espère que vous aurez apprécié cette petite balade en ma compagnie. C'était bien cool. Et on renouvellera dans tous les cas. Hein. Tout ça fait partie, comme dirait l'autre, d'un programme d'une préparation. Oui, il faut que je solidifie mon genou et que je sois prêt pour l'année prochaine. Voilà. J'espère qu'on sera prêt pour l'année prochaine. On va faire le maximum de toute façon. Voilà, la soirée se calme, là, il y a un peu moins de vent, on a eu tout à l'heure. Et puis je vais refaire demi-tour tranquillou. Parce qu'il y a du D- à faire maintenant, il faut que je redescende 300 mètres de dénivelé environ. Bon, ça va aller, on va y aller tranquille. Regardez, c'est ébouli. Il ne faut pas éviter de poser sa tente ici, sous peine d'avoir des petits problèmes le lendemain. Et puis il y a des traces de caca, je crois que ça doit être un cheval du passé. Ouais. Ou un loup. Enfin là, il a fait beaucoup de caca quand même. C'est très frais en tout cas. Parce que oui, il faut le savoir, hein, le loup est dans le massif du Tanneron, enfin dans la région. Hein, c'est mon rêve d'en croiser un jour. Après, je serai encore plus silencieux que je le suis. Et puis que le loup daigne me rencontrer aussi. Peut-être pas mal ça non plus. Bon, allez, sur ces considérations. Donc là, on est sur une jolie petite piste forestière qui est ultra facile, ultra roulante. Mais il a fallu grimper, hein, parce que là, c'est physique. Et ça fait énormément de bien. Regardez un peu. Le soleil qui commence à disparaître. Dernier rayon de soleil. Et puis on va rentrer tranquillou. Allez, à tout à l'heure. Et ça fonctionne, je suis content. Allez, à tout à l'heure.
Et bien voilà, on arrive tout gentiment à la fin de la journée. Je vous dis au revoir là parce qu'il va faire bientôt nuit. J'ai encore une petite heure de marche, enfin bon, on va y aller tranquillou. Voilà, c'était une très jolie balade, j'espère que ça vous a plu. On renouvellera si vous voulez bien. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt, peut-être pour une autre rando dans les SRL ou ailleurs. Ça, l'avenir nous le dira. Allez, je vous souhaite à tous un super début d'année qui a déjà bien commencé, hein, puisqu'on est déjà début février. Et puis à bientôt sur le chemin. Et surtout, n'oubliez pas, hein, à chacun son chemin. Allez, bonne soirée. Je vous laisse une petite vue sur la Grande Bleue tout en bas. Regardez, c'est joli. J'espère que vous voyez.